Première sortie médiatique pour le nouveau président du directoire de BMCI, Hicham Sfa, qui évoque pour nous les principales réalisations de la banque en 2022. En 2022, c'est une année qui marque le pas parce que les indicateurs de la banque se trouvent tous au vert. Les indicateurs positifs ont tous connu une évolution dans le sens où donc PNB, même si ce n'est pas une évolution qui est très remarquable, mais c'est déjà une rupture, et également le RBE, les indicateurs qui sont des sortes de charges sont finalement en baisse. Donc avec une bonne maîtrise du coût du risque, des frais de gestion, c'est ce qu'on peut attendre d'une banque. Donc 2022, je dirais que c'est un peu un point d'inflexion par rapport à l'histoire de BMCI au niveau du système bancaire marocain. Ça nous permet d'entrevoir 2023 sous de bien meilleurs auspices, Inch'Allah, malgré un contexte qui n'est pas forcément facile, qui est incertain, même à l'échelle internationale. Cette conférence était aussi l'occasion de revenir sur les dernières décisions stratégiques de la filiale de BNP Paribas au Maroc, notamment la cession de 2 de ses filiales spécialisées que le management justifie par un pragmatisme stratégique. Quand on parle de la filiale Asset Management, c'est une filiale qui gère 8 milliards d'actifs. Alors, son profil PNL, c'est une filiale qui gagnait de l'argent, etc. Mais ce n'est pas la filiale qui en gagnait autant pour engager de gros sujets de transformation tels que édictés par le groupe. Le groupe met l'activité gestion d'actifs dans des normes qui sont très évoluées, qui ont supposé par exemple qu'il fallait acquérir un système d'information, qu'il fallait aller vers un programme qui est assez complet sur une réorganisation, etc. Quand on voit que l'arbitrage entre investissement et ce qui va être collecté à l'intérieur de la filiale, à un certain moment, le rationnel et le pragmatisme du groupe dit qu'il vaut mieux ne pas disperser la banque qui a déjà ses sujets de développement sur un autre sujet et qui ne va pas être forcément l'un des gros porteurs de valeur ajoutée. L'autre filiale, elle a été créée avec des ambitions qui sont très fortes en matière de développement des paiements au niveau Maroc. Le constat sur les premières années, c'est qu'il y a un décalage entre l'ambition et ce qui a été réalisé, ce qui fait que l'impact de la filiale et de son activité sur le bilan de la banque n'ont pas forcément été dans les proportions qui sont attendues. Et donc, encore une fois, avec du pragmatisme, à un certain moment, il vaut mieux céder ce type de filiale à des gens qui vont peut-être, et notamment avec leur orientation activité, essayer d'en faire mieux. 2022 était aussi l'occasion de consolider la refonte du système d'information de la banque. La refonte du système d'information, donc c'est un programme qui a démarré en 2018 et donc qui s'est achevé en 2021 avec le dernier lot, en août 2021. Et donc avec des difficultés que nous avons connues. Et 2022 a été une année charnière de stabilisation du système d'information. Donc voilà, aujourd'hui le système d'information est en voie de stabilisation. Il reste quelques axes de fiabilisation, notamment sur le volet client réglementaire et technique. Nous avons beaucoup moins d'incidents en 2022 et là nous avons vraiment les bases solides pour développer le digital, notamment une stratégie d'appaysation et la robotique et l'intelligence artificielle. Sur le digital, vous allez avoir en 2023 une série de nouveautés, notamment sur notre application mobile pour les particuliers BMCI Connect, avec des sujets comme la gestion des dotations internationales, la consultation des crédits de consommation, etc. Vous allez avoir un nouvel e-banking pour les entreprises. Vous allez avoir un e-banking qui sera dédié donc au crédit conso, qui va permettre aux clients donc, de consulter ses crédits, etc. Et vous allez avoir le premier chatbot BMCI qui va être dédié au crédit immobilier, notamment sur notre site BMCI Emerald. Et enfin, comment parler de BMCI sans évoquer sa fondation, engagée depuis maintenant 15 ans pour la solidarité, la culture et plus récemment l'environnement.
La fondation, c'est vraiment un axe fort de la BMCI, ça fait partie de notre ADN, notre engagement de la fondation, mais également des collaborateurs de la BMCI. Donc la fondation, elle est engagée depuis plus de 15 ans dans toute une série d'actions et notamment un volet qui est un volet important ces dernières années, c'est le volet de la solidarité. Ce volet-là représente plus de la moitié de notre soutien. Et en fait, on travaille avec des associations reconnues sur la place pour les aider, notamment dans des domaines tels que l'éducation, pour favoriser le préscolaire jusqu'à les études supérieures, également des enfants qui sont en situation de handicap ou des enfants forcés à travailler qu'on veut rescolariser.